Hey, salut tout le monde, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, dépendant d'où ce que vous êtes. Nous, ce matin, on est le matin du 23 février 2023. Puis en intro, vous avez vu que je prenais des photos j'avais l'air un peu une personne obsédée en regardant la température de plein de mes appareils. Ben, là, avec mon petit lecteur de température Ryobi, en passant, une super belle bébelle que je me suis procurée il n'y a pas si longtemps. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. La raison pourquoi que je prenais de la température, c'est parce que ce matin, je suis en défi ILO. ILO, c'est un partenaire que Hydro-Québec a pour essayer de contrôler sa consommation d'électricité pendant certaines périodes de pointe. J'ai fait appel au service d'ILO il y a déjà 1 an et demi, dans le fond. Fait que j'en suis à ma deuxième hiver à avoir des thermostats et certains contrôleurs interrupteurs de lumière et 2 prises de courant pour pouvoir programmer et automatiser certaines de mes prises électriques et de mes lumières, en plus de laisser Hydro-Québec contrôler une portion de la gestion de ma température de maison. Je m'explique. Hydro ne contrôleront pas toute la température de la maison. Ils vont se servir de mes données principales pour réduire ma consommation ou essayer de l'équilibrer. Dans mon cas, on a l'habitude, pendant la journée, de tenir la température de la maison aux environs de 21 degrés Celsius quand on chauffe avec l'électricité. Ça, c'est pendant la journée. La nuit, on a l'habitude de descendre ça à 18 degrés Celsius. Avec ILO, ce qui arrive, c'est que Hydro-Québec vont venir descendre la température pendant des périodes de pointe déterminées par Hydro-Québec, qui sont des périodes de grand froid. Et c'est toujours soit le matin, entre 6h et 10h, ou le soir, pendant l'heure du souper, jusqu'à 8h de mémoire. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont descendre soit de 2, 3 ou 4 degrés, dépendant du type de défi que vous avez décidé d'adhérer, la température à ce moment-là. Mais pour garder le confort de votre maison, il va y avoir une période de préchauffage qui va avoir été faite avant que la période de, si on veut, de délestage ou de contrôle un peu de la température soit faite. Ce que ça permet de faire, dans le fond, c'est que si, ou l'idée en arrière de tout ça qu'Hydro-Québec est en train de tester, selon ce que je comprends, c'est d'équilibrer la charge ou la consommation électrique ou la niveler pendant les périodes de grand froid pour essayer de limiter nos consommations. On le sait souvent, c'est le matin ou en soirée qu'on va consommer beaucoup d'électricité, l'heure du souper, les bains avant d'aller faire dodo pour les enfants, par le lave-vaisselle, ainsi de suite. Même chose le matin, beaucoup de monde prennent leur douche le matin, et puis toute la préparation pour le début de la journée, que ce soit l'école ou aller au travail, ainsi de suite. Fait on veut essayer de voir s'il y a moyen de niveler cette consommation électrique-là de façon plus uniforme. Moi, comme je vous dis, j'en suis à ma deuxième hiver avec ce principe-là. Je suis entièrement satisfait du principe. Ça va super bien. C'est une habitude de vie. Puis dans le fond, c'est drôle un peu. Ça nous incite à être un peu plus conscient de la consommation électrique qu'on fait chez nous avec nos différents appareils et puis tout ce qu'on fait dans nos habitudes de vie journalière, dans le fond. Présentement, si je regarde le défi que je suis en train de faire, il est 9h05, je viens de regarder mes données et puis je vois déjà que j'ai économisé, dans le fond, je vais avoir un retour de ILO de 7,70 si je ne me trompe pas pour ce premier défi-là, ou ce défi de la journée, je devrais dire. Et puis, ce que ça va permettre de faire, c'est que quand tu embarques avec ILO, tu te fais installer par le groupe ILO des thermostats et des interrupteurs dépendant du type de package ou l'ensemble
que vous choisissez. Moi, dans mon cas, ça me donnait 10 thermostats. Je pense que c'est 8 prises aussi, 8 interrupteurs que j'avais avec les 2 prises électriques. Prenez-moi pas au mot, là, mais c'est à peu près ça. Fait que ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de contrôler, d'automatiser certaines scènes. Je peux dire, allume mes lumières à partir de telle heure. Je peux aller voir la consommation en temps réel que je fais. Je viens de le regarder, je suis en consommation attends, je vais vous le dire, à 3,3 kWh, si je ne me trompe pas. Ouais, 3,3 kWh en ce moment que je suis en train de consommer au moment où on se parle. Oh, puis mon chiffre est maintenant rendu à 8,02 $. Je peux, comme je dis, voir ma consommation en temps réel, contrôler mes appareils autant à distance que directement sur les boutons habituels qu'on est habitué. Je peux me programmer des scènes. Fait que c'est des belles options qui sont possibles. Pourquoi je m'amusais avec mon petit thermomètre Ryobi? C'est un petit gadget que je me suis acheté parce que j'avais des problèmes d'électricité dans un de mes immeubles à revenus. Et puis, c'est pas d'électricité, en fin de compte, c'est une fournaise à gaz qui chauffe l'eau chaude de mon immeuble. L'eau chaude qui sert à chauffer mon immeuble et aussi à la consommation d'eau chaude de mes locataires. Fait que le petit thermostat, le petit thermomètre Ryobi me permettait de voir sur mes tuyaux si tout était bien fonctionnel à ce niveau-là. Fait que vraiment un beau petit gadget, un 40 $ bien investi. Je me suis dit que je vous montrerais à quoi qu'on peut s'en servir aussi dans différentes occasions. Fait que là, je prenais la température de mes calorifères, de mes bouches de chaleur. Je regardais si autour de mes fenêtres, j'ai des fuites de température à cause de peut-être une mauvaise isolation. Fait qu'il y a toutes sortes d'utilités qu'on peut en faire avec ça. Beau petit gadget, si vous aimez ça. Les gadgets Ryobi sont le fun à avoir. Fait que c'est mon mot d'aujourd'hui. Fait que ILO, si vous voulez plus d'informations, faites une recherche ILO, Hydro-Québec. Puis vous allez voir les différentes options qui vous sont offertes. Ils vont expliquer le programme probablement mieux que ce que j'ai fait, mais c'est une belle option. Moi, j'adore. Il y a d'autres options à venir. On parle de la gestion des chauffe-eau qui va pouvoir être faite, la gestion aussi pour brancher les voitures électriques, pour essayer de limiter la charge ou essayer pas de limiter, mais d'inciter la charge, je devrais dire, la nuit, hors des périodes de pointe, ainsi de suite. Fait que, hey, je vous invite à regarder ça, puis laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez les petites vidéos que je fais. Vous avez juste besoin d'aller cliquer sur abonner ou faire le petit thumbs up pour dire que vous l'aimez. Je m'amuse à faire ça pour le plaisir, puis c'est toujours le fun de voir si les gens aiment, apprécient les partages que je fais. Là-dessus, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe ce que vous êtes. À la prochaine!